Je suis arrivé dans ce tournoi tout simplement en payant mon buying, donc les 1500 $. Maintenant, c'était mon premier WSOP. J'ai pas choisi ce tournoi-là par hasard parce que pour moi, 1500 $ par rapport à ma bankroll, si je veux faire une bonne gestion de bankroll, en théorie, j'ai pas à buying ce genre de montant. La chose, c'est que ça fait 3 ans que je vis du poker, que je fais vraiment que de ça, que je m'investis sur Las Vegas en 50-50 dans l'année entre la France et Vegas. Euh, Ça faisait déjà la troisième année que j'assistais au WSOP. Les 2 dernières années, j'ai regardé, j'ai contemplé le spectacle, hein, c'est dur de regarder les autres jouer en sachant que c'est pas qu'on n'a pas le niveau, c'est juste qu'on n'a pas la puissance financière, la bankroll qui fait qu'on peut s'investir sur ces events. Et là, cette année-là, j'ai décidé d'arrêter d'être entre guillemets sérieux et discipliné comme je le suis depuis 3 ans et de tenter un event. Donc ça n'a pas été une décision prise à la légère. Je sais que mon meilleur edge en tournoi est en PLO. Euh, c'est pour cette raison-là que j'ai tenté le 1500 en PLO, parce que c'était le buying le moins cher sur un PLO. Je suis un joueur live, tout simplement, et que en tant que joueur live, il est évident que Las Vegas c'est le paradis, quoi. C'est comme une grande poker room sur internet, hein. On choisit ses tables, ses adversaires, on change de limite, on buy les tournois qu'on veut. C'est exactement pareil, sauf qu'on est en live et Las Vegas c'est le paradis pour ça. J'ai commencé en fait à penser au bracelet dans le tournoi en fait dès le D1 en fait. Ça peut paraître vachement prétentieux de dire ça, j'en suis conscient, mais j'ai eu un D1 un parcours de D1 en tournoi qui m'est jamais arrivé de toute ma carrière entre guillemets depuis que je joue au poker. C'est-à-dire l'évolution de mon stack a continuellement été constante. Il n'y a pas une variation de up et down comme on peut subir surtout sur un parcours de tournoi, quoi. Mais là, j'ai eu un D1 qui a été tout le temps constant. Donc, ce qui est aussi qui est motivant et qui met une très grande confiance pour les choses à venir, hein, sur le parcours du tournoi. Et ça fait que je me sentais vraiment bien. Et de plus, depuis mon parcours et la fin du D1, j'ai jamais été en fait impressionné par qui que ce soit à la table. Bien que je sais que j'ai eu des grands joueurs à mes tables, mais jamais j'ai vraiment été impressionné par leur façon de jouer ou quoi aux caisses. Ça fait que j'ai tout de suite pris conscience qu'en fait, je vois pas pourquoi j'aurais pas mes chances alors que je suis vraiment en train de faire un beau parcours jusqu'à présent. Et ça m'a vraiment conditionné après pour arriver sur un D2 en forme, quoi.